Salut et bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo. Cela concerne la continuation des parties précédentes où on a expliqué c'est quoi une proposition, les quantificateurs universels et existentiels, la conjonction et la disjonction. Ou. Et ici, on va expliquer la négation d'une proposition mathématique, l'implication et l'équivalence. Bon, comme vous voyez. Commençons par la négation. La négation est une proposition aussi. Voyons. La négation d'une proposition P est la proposition notée en P ou P bar. Ce sont les notations qu'on fréquente également. Bon. Qui est vrai si P est fausse. Et fausse si P est vrai. Notons ce qu'on dit. Bon. La négation. La négation. D'une proposition P et la proposition. On va voir des exemples. Et la proposition notée. Je vais changer la couleur. Notée ou P bar qui est vrai si P est fausse. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Est fausse. Ce sont des choses simples. Est fausse si P est vrai. Alors, ben, on va souligner quelque chose et signaler quelque chose. Notez bien que en mathématiques, il n'y a pas de semi-vrai ou de semi-faux ou relativement vrai, etc. Bon, vous devez savoir ça. Ce sont des choses qui sont très très simples. Bon, donnons des exemples pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Exemple. Je vais vous donner une proposition. J'espère que vous pourrez faire sa négation. Enfin, soit une proposition P. P. Ça nous dit quoi cette proposition? 4 moins 2 est supérieur à 2. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et me donner c'est quoi P bar? C'est quoi la négation de P? Non P. Bon, la négation de P, il y a des gens qui vont écrire que c'est, ou penser que c'est 4 moins 2 supérieur à 2. Est-ce que c'est vraiment la négation de cette phrase? Alors, notez bien que cette proposition est fausse. Cette proposition est aussi fausse. Alors, 4 moins 2, c'est égal à 2. Alors, la négation de 4 moins 2 est supérieure à 2 et 4 moins 2 inférieur ou égal. C'est inférieur ou égal. On peut dire aussi que ça peut vous sembler bizarre, mais c'est vrai. C'est bien vrai. On note que 3 est supérieur ou égal à 3. Il y a l'égal ici. Vous voyez? On dit que tout élément
euh, qui appartient, pas tout élément. Par exemple, on va utiliser ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est le quantificateur pour tout. Pour tout x appartenant à n, x est supérieur ou égal à 0. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et bon. Si x, on prend un élément de n, et l'élément de n qu'on prend, c'est 0. Alors, remplaçant, on va voir que 0 est supérieur ou égal à 0. Cette phrase est bien vraie. Alors, c'est aussi, cela est bien vrai. C'est la condition pour que un élément appartient à n. Continuons. Revenons à ce qu'on fait. Les négations. Passons au deuxième exemple, soit une proposition Q. La proposition Q est la suivante. 5 fois 9 égale à 8. On nous demande d'écrire la négation de Q. La négation de Q est notée Q bar ou non Q. On va la noter comme ça. Ça dépend du prof. Bon. C'est quoi la négation de celle-ci? La négation de celle-ci, c'est 5 fois 9, 8. Différent. On dit pas que, on pose pas la correcte réponse. Vous voyez? C'est seulement la négation. On ne nous demande pas de faire quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai seulement donné des exemples qui sont faux. Soit une proposition R qui dit que 5 est supérieur ou égal à 8. Alors, R bar, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Non, c'est faux. La proposition P est fausse. Et ici, la proposition P est vraie. La proposition Q, ici, est fausse. Alors, Q bar est vrai. C'est la définition, tout simplement. 5. On va savoir beaucoup d'autres choses qui ont des trucs comme ça qui sont un peu difficiles à comprendre en premier. 5 est supérieur ou égal à 8. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Je dois vous donner des exemples qui sont... Alors 15. 15 est supérieur ou égal à 8. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, R bar, c'est quoi? C'est 15 et inférieur strictement à 8. Ce qui est faux. Alors, posons le tableau de vérité de la négation. Par exemple, on a ici la proposition P, ici la proposition P bar. P peut être vrai, peut être fausse. Lorsque P est vrai, P bar est fausse. Et lorsque P est fausse, P bar est vrai. Tout simplement. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas bien compris, vous veuillez me laisser des commentaires et j'essaierai de réexpliquer. Bon. Passons à l'implication. L'implication. Lorsque deux propositions, P et Q, telles que P bar ou Q, soient vraies, veuillez faire attention. Lorsque deux propositions
lorsque deux propositions P et Q, ce sont les deux propositions qu'on va étudier, sont telles que la phrase, telle que la proposition qui est constituée des deux P, non P ou Q, c'est la proposition qu'on va étudier, soit vraie. Cette proposition-là, si c'est vrai, on dit que P implique Q, tout simplement. C'est la définition. On va savoir pourquoi. Bon. Alors, si par exemple, on va commencer par un tableau de vérité. Ici P, ici Q, et ici P implique, ou P implique Q. Ouais. On va commencer par ce que veut dire implique dans notre langage. P. Ici, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux. Alors, ce sont les cas, c'est le résultat. P implique Q. Alors, si par exemple, on commence par quelque chose qui est vrai. On commence par quelque chose qui est vrai. On dit que, par exemple, P, c'est 3 est supérieur ou égal à 2. Vous voyez, 3 supérieur ou égal à 2. Et Q, c'est 9 supérieur ou égal à 4. Donc par exemple, c'est un exemple. Alors, P implique Q. Est-ce que c'est vrai? On a P est vrai. Q est aussi vrai. On va commencer par P et essayer d'aller vers Q. Bon, commençons. On a 3 est supérieur ou égal à 2. Si on met tous les deux au carré, parce qu'ils sont tous les deux supérieurs ou égal à 0, on a 3 au carré est supérieur ou égal à 2 au carré. Alors, 9 est supérieur ou égal à 4. Vous voyez, alors P implique Q est vrai. Alors, lorsqu'on dit P implique Q, alors P implique Q est vrai. Vous voyez? Alors, lorsqu'on commence par quelque chose qui est vrai, on atteint quelque chose qui est vrai. Et lorsqu'on dit que P implique Q, alors P implique Q est vrai. Bon, commençons maintenant par quelque chose qui est vrai et essayons de aller ou trouver quelque chose qui est fausse. Ce qui est jamais possible. Est-ce qu'on peut commencer par 3 est supérieur ou égal à 2 et atteindre quelque chose qui est comme ça, 9 inférieur ou égal à 4 ou quelque chose qui est vraiment tellement fausse? Non, c'est jamais possible. Alors, on peut jamais commencer par quelque chose qui est vrai et atteindre quelque chose qui est fausse.
c'est faux. P implique Q n'est jamais correct. Bon, maintenant, si on commence par quelque chose qui est fausse, est-ce qu'on peut atteindre quelque chose qui est vrai? Oui, on peut l'atteindre. Par exemple, si on prend moins 3 est supérieur ou égal à 2. Même exemple, mais on change le signe. Si on met tous les deux au carré, moins 3 au carré et 2 au carré, est-ce que cela nous donne quelque chose qui est vrai? Oui, cela nous donne quelque chose qui est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire que moins 3 est supérieur ou égal à 2 implique que 9 est supérieur ou égal à 4? Oui, on peut le dire, parce que c'est vrai. Même si c'est bizarre, mais c'est vrai. On peut des fois commencer par des choses qui sont fausses et atteindre des choses qui sont vraies. Alors, c'est vrai. Et il y a il y a des fois où on commence par des choses qui sont fausses et on atteint des choses qui sont aussi fausses. Alors, c'est vrai. Parce que si par exemple, on commence par 10 égale à 0, est-ce qu'on va atteindre, en ajoutant par exemple 1, on va atteindre 1 égale à 11 égale à 1. Alors, est-ce que 10 égale à 0 implique que 11 égale à 1? Oui, c'est vrai. Toute la proposition est vraie. Vous voyez? Et c'est ça. Bon, maintenant, revenons à la définition. C'est quoi la définition? Et c'est quoi le truc avec le P bar ou Q? On va utiliser quoi? On va utiliser la disjonction. Comment? Si vous vous rappelez bien du tableau de vérité de la disjonction. P ou Q. P ou Q. Tableau de vérité. Comment? P, Q. Et ici, P ou Q. Voilà. Comment? Ici, on commence par vrai, faux, vrai, faux. Et ici, vrai, vrai, faux, faux. Alors, si les deux sont vrais, P ou Q c'est vrai. Si l'une des deux est vraie, alors P ou Q, pardonnez-moi, est vrai. Mais si les deux sont fausses, alors le résultat P ou Q est fausse. Alors, on a ici dans la définition, lorsque deux propositions P ou P et Q sont telles que non P ou Q soient vraies, on dit que P implique Q. Alors, on a non P, et ici Q, et ici non P ou Q. Alors, que peut-on dire? La même chose ici, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux, ici vrai, et ici faux. Alors,
On va le comparer avec celui précédent, ici avec celui de l'implication. Ce signe-là veut dire implique. Et notez, c'est comment on note implique. C'est pas cela ou n'importe comment. C'est seulement ce signe-là. Ici, comme ça. Une flèche. Mais pas n'importe quelle flèche. Alors, celui qui précède, vrai, il faut le tracer. Je vais le tracer. P, Q. Ici, P implique Q. Et on va les comparer. On va comparer celui de P, de non P au Q, et celui de P implique Q. Et on va voir. Ici. Vrai, faux, vrai, faux. Vrai, faux, faux. Qu'est-ce qu'on avait lorsque P est vrai et Q est vrai? L'implication est vraie. Lorsque P est vrai, Q est fausse, c'est faux. Et le reste est vrai. Alors, faisons la comparaison. On va poser ici celui de quoi? De non P. Pour qu'on fait une simple comparaison. Bon. Lorsque P est vrai, P bar est fausse. Lorsque P est vrai, fausse. Lorsque P est fausse, P bar est vrai. Lorsque P est fausse, la même chose. Et alors, lorsque on va comparer celui de P, comme j'ai déjà dit, comparer celui de P implique Q et celui de non P au Q, pour voir que la définition est correcte. Bon, on a pour P et Q, les deux sont vrais, P implique Q est vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? P, mais lorsque P est vrai, P bar est fausse. Alors, dans quel endroit on peut situer cette condition-là? Ici. Ici, je vais la noter 1. Ici, c'est 1. P bar est vrai, P bar est fausse, je m'excuse, et Q est vrai. C'est quoi le résultat? Alors, P implique Q est vrai, et ici, vous voyez, la même chose, c'est vrai. Bon, pour le deuxième cas, si P est vrai, mais Q est fausse, on a P implique Q est fausse. Alors, pour ce cas-là, on a P bar est fausse et Q est fausse. Où on peut situer cette condition-là? Les deux sont fausses. Alors, c'est ici. 2. Le résultat, P implique Q, est-ce que c'est égal à non P ou Q? Oui, ils sont toutes les deux fausses. Alors, c'est la même chose. Bon, continuons. On ne peut pas dire que c'est la même chose jusqu'à la fin. Vous voyez, on doit vérifier tous les cas. Bon, pour P fausse, on a non P est vrai. Pour Q est vrai, c'est O. Bon.
Vrai et vrai. C'est ici. 3. 3. Est-ce que c'est vrai ici? Oui, c'est vrai. Pour non P ou Q, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vérifié. Et pour le dernier cas, 4, 4. Est-ce que c'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en conclusion que lorsque deux propositions P et Q sont telles que non P ou Q soit vrai, cette proposition soit vraie, on dit que P implique Q. C'est la définition, c'est la démonstration de la définition. Bon, on va il y a une remarque. Bon. Donc, P implique Q. P s'appelle, sans seulement des notations, s'appelle l'hypothèse. Et Q, la conclusion. Ce sont seulement des notations. Et bon, l'autre remarque, on dit que ici, dans ce cas-là, on dit que P est une condition. Veuillez remplacer le vide par les mots que je vais donner. Est une condition soit suffisante ou nécessaire. Veuillez remplacer le vide. Est une condition pour Q et Q est une condition. C'est un petit exercice pour P. Alors, veuillez arrêter la vidéo et pensez un peu. Est-ce que P est une condition suffisante ou nécessaire pour Q? Ou est-ce que Q est une condition nécessaire ou suffisante pour P? Bon, la réponse est tout simplement P est une condition suffisante. Suffisante pour Q. Et Q est une condition nécessaire. Passons à la dernière partie de cette vidéo. On va parler de l'équivalence logique. C'est quoi l'équivalence logique? L'équivalence logique. Bon, lorsque deux propositions équivalentes P et Q sont deux propositions simultanément vraies ou simultanément fausses, c'est lorsque P implique Q. On va l'écrire. Deux propositions
sont équivalentes si l'une implique l'autre. Si, par exemple, si on a la proposition R et R implique une proposition F et F implique R, alors on peut dire que R est équivalente à F. Je m'excuse, à F. Voilà. Deux propositions sont équivalentes si P, si on va utiliser ces exemples, si R et F, deux propositions R et F, on va utiliser ces deux propositions, sont simultanément vraies ou simultanément, excuse, fausses. C'est ça la définition. C'est juste une continuation de la première définition de l'implication. Et on la symbolise par ce symbole. C'est celui-là. Implique vers ce sens-là et implication vers l'autre sens. Et c'est ça l'équivalence logique. C'est seulement, comme vous voyez, c'est vraiment simple. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris toute la leçon. Et à bientôt.